L'invitée de notre journal est aujourd'hui Léna Mogé, cofondatrice et rédactrice en chef de la nouvelle revue franco-suisse Cometa, consacrée à l'Est de l'Europe et dont le premier numéro vient de paraître en librairie. Bonjour, merci d'être avec nous. Tout d'abord, pourquoi s'intéresser, se tourner vers les pays de l'Est ? Alors Cometa est né d'un constat tout simple. En fait, au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on s'est dit, on se moque des Américains qui savent pas placer Paris ou Bruxelles sur une carte d'Europe, mais nous, est-ce qu'on sait placer Kiev ou Erevan? Et donc en fait, Cometa, c'est pas une revue sur l'Est, c'est une revue qui se tourne vers l'Est, qui met l'Est au centre de la carte. Et si on met l'Est aujourd'hui au centre de la carte, comment on regarde le monde? Et pourquoi ce titre Cometa? Qu'est-ce qu'il signifie? Alors Cometa, ça veut dire comète en russe, en ukrainien, en macédonien, en tatar et dans une cinquantaine de langues du monde. Et en fait, la comète, c'est quelque chose qui passe, on la regarde, mais c'est aussi quelque chose qui nous éclaire. Et une revue, Cometa, ça fait 208 pages, c'est une revue indépendante. Et donc, on explore la géopolitique à travers des cartes, des regards d'écrivains sur le temps long. En fait, une revue, c'est quelque chose qui garde la mémoire d'une époque. Et on s'est dit que cette comète allait être une revue un peu contre l'oubli. Alors des écrivains, des journalistes, des photographes, vous avez fait appel aussi à des acteurs russes, ukrainiens, géorgiens. Vous avez donc souhaité leur donner la parole. C'est une parole qui peut être risquée. Il faut faire preuve de courage. Oui, alors on a beaucoup d'auteurs. On a cherché des Russes, des anti-Poutine, qui racontaient la Russie de l'intérieur, notamment des photographes. Et donc on a par exemple une photographe très courageuse qui, en sortant des images, en fait, risque d'être arrêtée. Et donc elle signe un pseudonyme. Et en fait, ça fait 10 ans qu'elle raconte la militarisation de la Russie de l'intérieur, donc la militarisation des écoles, du tourisme, du divertissement, de la religion. Et donc elle, pour la protéger, en fait, on a changé son nom. Alors votre premier numéro raconte la guerre en Ukraine sous différents angles et regards, comme vous venez nous l'expliquer. Tout d'abord, vous faites le choix d'un mot pour introduire la revue, le mot impérialisme, sous-entendu l'impérialisme russe de ces régions. Alors, nous, on s'est posé une question, pareil, très simple en lançant Cometa. On s'est dit, la Russie, c'est le plus grand pays au monde, 11 fuseaux horaires. Pourquoi aujourd'hui, un pays aussi grand a besoin d'envahir son petit voisin? L'impérialisme, c'est malheureusement la forme de pouvoir la plus commune dans l'histoire. On avait l'impression que c'était quelque chose du passé. Or, on s'aperçoit que pas du tout. Et donc cet impérialisme russe, comment on le raconte? Et donc nous, on a choisi de le raconter avec des chercheurs, avec des écrivains, avec des cartographes. On le raconte par la géopolitique, on le raconte aussi, ce mot impérialisme, par l'intime. Et je peux vous donner un exemple. On publie le travail d'une photographe géorgienne. Et en fait, il y a une de ces images qui montre une rivière et un enfant se baigne dans cette rivière. Un soldat russe est là, il dit à la grand-mère de l'enfant ton petit-fils ne peut pas se baigner ici, cette partie de la rivière, c'est la nôtre. Et en fait, on est pile à la frontière entre la Géorgie et l'Abkhazie, qui est une région qui est occupée par les Russes. Alors, il y a des grandes signatures, je disais, qui ont participé, dont l'historien et philosophe Achille Mbembe. Il écrit « L'Europe a toujours tendance à penser que ce qu'elle accomplit ou ce qui lui arrive est unique. Quel regard extérieur porte-t-il, lui, sur le conflit? Pourquoi ce choix du regard décalé ?» Alors pour nous, c'était très important d'avoir une polysémie des voix dans Cometa, donc d'avoir des auteurs de l'Est et de l'Ouest qui se parlent. On a lancé des échanges épistolaires, mais on a aussi des grands entretiens. Et donc Achille Mbembe, c'est le premier grand entretien. Achille Mbembe, donc il est camerounais, il vit aujourd'hui en Afrique du Sud. C'est un spécialiste de la décolonisation. Et donc au fond, il est là pour apporter de la nuance, mais aussi pour nous bousculer. Et donc en disant, en Europe, vous avez toujours l'impression que ce qui vous arrive est unique, il dit, mais là, au fond, c'est une guerre sur votre continent. Vous parlez de guerre coloniale, mais c'est une guerre entre blancs. Et tout d'un coup, ça semble vous concerner, alors que interrogez-vous peut-être sur votre propre aussi histoire coloniale. Et donc ce regard questionne vraiment aussi nos a priori.
Alors il y a un autre témoignage qui est aussi très intéressant, c'est celui d'Emmanuel Carrère, l'écrivain français dont la cousine est la présidente de Géorgie. Que dit ce tête-à-tête de la Géorgie de sa part d'Europe? Alors, la Géorgie a une histoire en fait assez intéressante parce qu'au fond, c'est le pays que Vladimir Poutine a attaqué en août 2008. Et donc en août 2008, à l'époque, il y a un président en Géorgie qui s'appelle Mikhail Saakashvili, qui est très pro-européen, qui veut faire rentrer la Géorgie dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Il est proche de George Bush, il y a des avenues George Bush à Tbilissi. Et en fait, au moment où la Russie envahit la Géorgie, en gros, l'Europe et les États-Unis réagissent peu. Et en fait, à travers ce reportage, Emmanuel Carrère aussi interroge notre rapport à la Russie depuis 15 ans et pourquoi cet impérialisme, nous ne l'avons pas vu venir. Alors il y a un autre témoignage qui est très marquant, c'est l'Ukraine encore vue de Moscou, vue de Kiev. C'est le témoignage d'une femme ukrainienne qui raconte comment son pays vit cette guerre de l'intérieur. Elle dit, je la cite, « De quel droit contrôle-t-il ma vie et celle de mon pays? Oui, il me contrôle. Sinon, comment expliquer que je dorme sur le canapé dans mon bureau et non dans ma chambre? Sinon, comment expliquer que depuis plus d'une semaine, ma vie soit soumise à leurs actes criminels? Je refuse ce contrôle, alors je monte dans ma chambre au premier étage. » De quel contrôle parle-t-elle? Alors en fait, ça c'est un récit très long qui fait une dizaine de pages que je trouve extrêmement touchant, qui est écrit par une autrice et poétesse ukrainienne qui s'appelle Luba Yakimchuk. Et en fait, Luba, elle vient du Donbass et elle raconte l'histoire de l'annexion de son pays, l'Ukraine, par la Russie depuis bien plus longtemps que la guerre qui a commencé il y a 2 ans. Et en fait, le titre de son papier, c'est « Un soldat russe dort dans ma maison ». Et elle raconte comment, déjà, quand les Russes arrivent dans le Donbass, en fait, des soldats s'installent dans sa maison de famille. Et comment... Et cette question, en fait, est très présente, au fond, dans les témoignages des auteurs de ce numéro. Comment, au fond, au bout d'un moment, on s'habitue à la peur. C'est-à-dire qu'elle dit, nous, on a tout perdu. Et dans l'extrait que vous citez, elle parle aussi de son père. Et elle dit, moi, je ne comprenais pas mon père qui est arrivé à dormir alors qu'il y avait des attaques de missiles à côté. Ben, moi, aujourd'hui, j'arrive à dormir. Alors, j'indique que votre prochain numéro sortira le 24 janvier. Il aura pour thème « Liaison dangereuse ». Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement ? Oui, alors au départ, on voulait faire un numéro très positif, à la différence de celui sur l'impérialisme. On est parti sur un sujet qui est l'amour. Donc l'amour dans la famille, dans la géopolitique. Mais au fond, on s'est vite orienté vers ce thème qui est comment l'ami d'aujourd'hui peut devenir l'ennemi de demain. Merci beaucoup pour cet entretien.